Le calme républicain, ça interpelle Pierre Listia, ça vous interpelle aussi? Ouais, des retours que j'ai des compagnies de CRS notamment, hein, qui sont pas encore totalement toutes libérées, ça a été relativement, enfin c'est un calme relatif évidemment qu'il y a eu des mouvements, il y a eu des utilisations de moyens, mais globalement il n'y a pas eu de blessés déjà ou que des contusionnés côté force de l'ordre. Il y a eu peu de moyens utilisés. Évidemment, on a tendance à malheureusement s'habituer à cette violence lors des manifestations qui est de toute façon pas acceptable, quel que soit son niveau. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, il y avait quand même un niveau moindre que ce qu'on a pu connaître tristement ces derniers mois, quoi, on va dire. Donc ça, c'est plutôt positif. Je suis pas sûr que ça tienne de la gestion même du maintien de l'ordre, entre guillemets. Par contre, je suis pas sûr que les annonces d'hier aient déjà eu un effet aujourd'hui sur ce qui a pu se dérouler. Je vais être très clair. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le style Darmanin, c'est pour vous, c'est quoi? C'est des annonces? Ça manque de réalité sur le terrain? Ou heureusement qu'il n'y avait personne aujourd'hui et c'est pour ça que ça s'est relativement bien passé? Oh bah, je ne vais pas déjà clouer le ministre au pilori, hein, ça fait pas longtemps qu'il est là, donc on va lui laisser quand même une chance et ça me semble bien normal. Après, moi, j'ai pu le rencontrer hier, justement, quand il a développé les grandes lignes du nouveau schéma national de maintien de l'ordre. Bon, je lui ai rappelé évidemment qu'on n'avait malheureusement pas été consulté, donc c'est le premier écueil concernant quand même ces orientations. Après, globalement, ça va malgré tout dans le bon sens, on va dire, dans la manière où on devait aborder cette problématique, puisque ça a occupé quand même pendant des mois les médias durant le mouvement des Gilets jaunes, avec des grandes questions à se poser sur le maintien de l'ordre républicain et la manière dont on faisait pour encadrer ces manifestations aujourd'hui. Donc le style Darmanin, c'est assez direct. Vraisemblablement, il semble vouloir aller assez vite. Ça, c'est une réalité. Après, peut-être même trop vite, puisque vous avez vu, il y a eu un changement de grenade qui s'est annoncé hier et il a fallu dans les services, par exemple, que ça court un peu pour changer les grenades, pour être prêt aujourd'hui. Et je crois même qu'il y a des collègues qui ont même changé, à qui on a substitué les grenades alors qu'ils étaient sur le terrain. Donc, c'est bien d'aller vite. Mais je pense qu'il faut aussi un peu d'anticipation et de décision parce que ça peut créer potentiellement des problèmes malgré tout. Il faut que ça se mette en place. Est-ce que ça s'est relativement bien passé parce qu'il y avait peu de monde ou parce qu'il y avait une grosse mobilisation policière et des ordres allant, je dirais, qui vont avec? Bah, j'ai envie de dire tout est lié. Forcément, quand vous avez un peu moins de participation, ça offre un terrain de jeu un peu moins facile et un peu moins aisé pour les Black Blocs ou les groupes ultras parce qu'ils sont bien plus vite repérés et de fait bien plus vite pris en compte. Donc ça joue. Évidemment, il y avait un gros dispositif policier. On parle de 37 unités de force mobile sur la plaque parisienne. C'est quand même pas rien. Il y avait toutes les braves engagées, il y avait toutes les compagnies d'intervention de la préfecture de police qui étaient engagées, donc on est quand même sur un gros dispo. Donc tout ça faisant, évidemment que ça explique aussi le fait qu'on est heureusement, même si c'est encore pas si c'est pas satisfaisant, ça explique quand même qu'on se soit sorti. Je ne sais pas si vous me voyez encore, ça a dû couper peut-être. On vous voit très bien. Gros dispo qui peut être répété à l'envi ou ça va finir par coincer? Non, il faut. Ça finira par coincer si en effet on est obligé de remettre ça 2 fois par semaine, comme ça a été le cas pendant justement les Gilets jaunes, où on a fini avec des forces qui étaient totalement épuisées à force de répéter ce genre d'exercice. Donc en effet, on a rebelote une mobilisation le 17. Forcément, ça sera encore un déploiement de force important, et forcément, ça oblige des unités de force mobile à faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir rejoindre la capitale et se mettre en position le jour J. Est-ce que vous sentez sur le terrain, outre chez les forces de l'ordre que vous représentez, mais dans les confrontations avec des manifestants, il n'y a pas que celle d'aujourd'hui, cette tension qui peut monter, cette crainte? Qu'est-ce qui vous remonte du terrain chez les gens? Oui, alors on l'a vu, on l'a bien vu ces dernières semaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contrôles qui se finissent mal, parce qu'en effet, il y a une tension au sein de la population, alors qu'elle soit pour des raisons soit économiques ou de sortie de crise, hein, puisque forcément le confinement était quand même quelque chose d'inédit et d'assez difficile à vivre pour beaucoup de personnes.
Donc oui, on a une société un peu tendue qui malgré une période de vacances où on a un peu été libéré et où tout le monde a pu bouger, on s'aperçoit qu'à la rentrée, voilà, les verbalisations pour le non-port de masque, etc., ça peut potentiellement en effet amener des situations sur le terrain un peu difficiles à gérer pour mes collègues, c'est évident. Est-ce qu'on est aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez, là aussi, de ce qui vous remonte du terrain, dans la même situation qu'il y a quelques mois ? Non, je pense pas. Enfin, déjà, je l'espère pas, évidemment, puisque si en effet on doit faire face aux mêmes manifestations que celles de novembre et décembre 2018, ça sera en effet très très compliqué. Moi, je pense surtout que les gens ont quand même un peu peur, ce qui peut expliquer le manque de mobilisation aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui craignent pour leur emploi, et c'est une évidence. Et je pense que la clé, monsieur l'a dit tout à l'heure, je pense que la clé, c'est surtout dans les accords de branche et le travail avec les corps intermédiaires qui pourra être fait au sein des entreprises et qui pourra sûrement, à mon sens, aplanir pas mal de situations ou en tout cas rassurer pas mal de gens. Et si en effet on rate cette marche-là, c'est sûr qu'après la colère risquera de se déverser dans la rue. C'est surtout ce qu'il faut, à mon sens, changer, parce qu'on parle de nouvelles doctrines de maintien de l'ordre. Je pense que ça serait pas mal, surtout d'avoir un changement au niveau du dialogue social dans notre pays, pour peut-être avoir un peu moins de colère dans la rue. Ça, c'est un vœu pieux, mais je pense que si on commençait par là, on aura un peu moins de soucis après sur nos manifestations aussi. Un vœu pieux, mais partagé par beaucoup. Grégory Joron, je vais vous faire écouter votre ministre de l'Intérieur, c'était hier, et après je vous poserai une simple question. Il est en effet inacceptable que les casseurs puissent agir librement et venir voler aux manifestants le droit de s'exprimer sur la voie publique. Force doit rester à l'ordre républicain et se donner tous les moyens pour la République d'identifier les auteurs de violences et de les faire comparaître devant la justice. Grégory Joron, c'est délicat. Vous y croyez à ce que vous venez d'entendre ? En tout cas, c'est un joli projet. Je pense que tout le monde peut y adhérer. Maintenant, il ne faudrait pas que ça reste du domaine de l'incantation. Alors, on connaît les difficultés. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion justement de lui dire hier au ministre, c'est que on connaît le résultat des personnes, on va dire des suites judiciaires pour les personnes interpellées lors d'un maintien de l'ordre. Donc, globalement, souvent, ça n'aboutit pas puisque les éléments constitutifs sont considérés comme étant un peu trop fragiles par les magistrats ou souvent très bien démontés aussi par la défense, ce qui fait qu'on a des gens qui sont souvent auteurs d'infractions mais pas reconnus coupables par la suite par la juridiction pénale. L'intérêt de ce nouveau schéma national de maintien de l'ordre, c'est de travailler sur les 3 temps du maintien de l'ordre, ce qu'on doit faire avant pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, ce qu'on doit faire pendant avec la modernisation des sommations, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais il y a aussi un gros travail de judiciarisation après qui n'est pas fait pour l'instant dans notre démocratie et dans notre système, avec une identification formelle des individus pour pouvoir justement avoir des preuves solides devant la justice. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.